Pour le 10e jour, je vous ramène du côté du monde contemporain avec un autre jeu que j'aurais aimé essayer, mais qui est un étrange, mais quand je dis étrange, je dis weird. Over the Edge se déroule sur l'île d'Al Amarja et sa capitale The Edge, qui est une île dans un océan pas vraiment précisé, qui est sous la dictature de la même famille depuis plusieurs décennies, comme tant d'îles de ce genre. À Al Amarja, la liberté prime, donc vraiment le commerce est très libre, il y a très peu de choses interdites, sauf les armes, qui sont bien sûr la prérogative de la police d'État. Les drogues sont normalisées et il est de bon ton sur Al Amarja de porter le nœud coulant. C'est un fashion statement très propre à cette culture. Et ça, c'est le côté normal de Over the Edge. Puisque dans le paranormal, ben, des pharaons, des psychics, des aliens, des babouins qui parlent, oui, oui, oui et oui. Des voyages dans le temps, des dimensions alternatives, puis la sorcellerie, absolument. Tout ça, c'est des outils pour le maître de jeu pour faire l'univers et le monde le plus étrange possible pour les joueurs. Peut-être qu'ils vont arriver à un restaurant à Alamaja et tout à coup, il va y avoir une exécution publique d'un dissident par noyade et que tout le monde va juste regarder ça du coin de l'œil entre deux bouchées de crème brûlée. C'est fait pour que les joueurs soient tout le temps dans un genre de malaise. Alors, dans cet univers-là, j'ai décidé de faire Jorge San Pedro, JSP pour les intimes. Je voulais en faire un prêtre qui avait un ancien combattant de rue, qui avait la façon d'avoir un peu les confessions des gens, qui avait une façon sympathique, mais c'était pas assez weird pour Over the Edge. Alors, déjà, on en fait un combattant MMA qui a été banni pour paris sportifs. Hein? Tout à fait clair, il avait tendance à tout le temps genre parier 99 puis des affaires de même. Et on en fait un coach de vie. Ça, c'est weird, un coach de vie. Et qui avait la capacité de voir chez certains clients, mais pas tous, ou peut-être même des gens à la télé, des fils, genre aura ou quelque chose comme ça, qui sortent de ces gens-là. C'est ce qui l'aurait amené, suite à la mort très nébuleuse d'un de ses clients, à investiguer à la Marja. Peut-être qu'il a vu quelqu'un d'une personnalité là-bas à la télé qui avait ce genre de fil, puis il a fait des recoupements. Donc, Jorge San Pedro, notre cher combattant MMA slash coach de vie, tous les personnages de Over the Edge ont un point d'interrogation. Alors, t'es pas courageux, t'es courageux. T'es pas honnête, t'es honnête, point d'interrogation. Donc, lui, il va être croyant, puisqu'on ne sait pas qui a été au bout de ces fils-là. Peut-être que ça fera partie des aventures. Le système est très simple. On lance quelques dés. Des fois, il y a moyen d'avoir des effets positifs, négatifs, très négatifs, mais il y a genre 3 chiffres sur la fiche. Puis, il n'y a pas de point de vie, il y a des chances, des strikes. Alors, c'est first strike, second strike, and you're out. Donc, pour garder un peu la tension narrative, pour pas que les joueurs commencent à se penser invincibles ou quelque chose comme ça. Je vous souhaite donc un excellent séjour à Alamaja. Prière de laisser vos AK-47 en consigne pour la police d'État. Et à demain!